C'est un podcast Vivre FM. Paris 2024, le MAC différent. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 avec nos partenaires la Mutuelle Intégrance, Okinéa et le FIPHFP. Ce MAG différent, ce MAG olympique, paralympique aujourd'hui, en direct du Club France avec celui qui nous a rejoint, Léo, quelqu'un d'exceptionnel. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé. Mais alors, on n'a pas eu beaucoup de médaillés encore à l'antenne, mais là, on en a un qui est triple médaillé paralympique. Bonjour Ludovic Ray-Robert. Bonjour Ludovic. Alors, ça date un peu, hein, on va pas remuer le passé et parler de votre âge, mais quand même, une médaille d'argent, 2 médailles d'or, ça c'était sur des Jeux d'hiver. Et puis aujourd'hui, on vous retrouve comme volontaire, bénévole sur l'équipe Hospitality, c'est-à-dire toutes les personnalités, puis les espaces un peu pas VIP, mais un peu plus privés de ces Jeux. Votre engagement, il n'est pas d'aujourd'hui. Vous êtes également un des créateurs du label Tourisme et Handicap. Vous avez aussi créé des entreprises qui vont dans ce sens. Qu'est-ce qui vous motive là aujourd'hui à participer avec le sourire après avoir mangé 3 kilos de popcorn, à garder la pêche et à accueillir avec sourire et bonne humeur l'ensemble des participants là qui arrivent sur ces espaces médias, l'espace qui est aussi juste à côté. On a eu affaire à vous parce qu'on avait un problème pour rentrer dans l'autre espace. Vous avez pris ça très à la légère, très avec le sourire, et vous avez dit on se connaît pas, on sait pas parler, allez-y. En fait, pour répondre très simplement à votre question qui est assez globale, il y a 30 ans, j'ai gagné 2 médailles d'or. Et j'aurais jamais pu gagner 2 médailles d'or et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques s'il n'y avait pas eu des volontaires, des bénévoles et des partenaires. Et donc il était hors de question pour moi que je loupe les Jeux de Paris 2024, puisque s'il y a 30 ans il y avait les personnes, l'organisation, les partenaires, les bénévoles qui n'étaient pas là, j'aurais pu être le meilleur au monde, il n'y aurait jamais eu de Jeux Olympiques. Donc je m'étais dit que je fêterais mes 30 ans en tant que volontaire pour donner plus que ce que je n'ai eu moi en 92 et 94, parce qu'il n'y avait pas de Club France. Il y avait un Club France pour les partenaires, mais pas pour les athlètes, pas pour les familles, pas pour tous les aidants. Et je me suis dit, fais-toi plaisir, fais-toi un cadeau, participe à aucune manifestation sportive, donc je ne dévoire aucun événement de ces Jeux. Je reste 15 jours ici pour que ceux qui vont venir au Club France, qu'ils soient spectateurs, qu'ils soient famille, amis, quoi que ce soit, aient quelque chose que je n'ai pas eu. Et je suis super content, à mon petit niveau, de manière humble et dans l'ombre, participer à ça. Et aidant, vous avez prononcé le mot, c'est la première fois qu'on l'entend sur cette antenne depuis 3 jours. Vous faites attention à ça, il y a des gens aussi qui ont besoin d'être accueillis dignement, qui ont peut-être aussi des besoins spécifiques parce qu'ils sont crevés, parce que le temps d'arriver jusqu'aux endroits là où vous checkez les badges, il y a quand même quelques petites épreuves à passer. Hein. Ça me fait très plaisir que vous citiez ma remarque de aidant, et ça m'a mis un petit frisson, parce que chaque individu, quel que soit son niveau, valide, non valide, ne peut pas s'épanouir dans la vie, et dans le monde du handicap ou dans le monde du sport, aucun individu est capable d'être seul. Ça commence par sa famille, ses amis, et je redis, ses sponsors, des radios comme vous, des télévisions qui relayent l'événement. Vous êtes aussi des aidants à faire comprendre ce qui se passe, comment ils sont arrivés là, quel est le parcours de vie de ces gens-là, qui sont monsieur, madame, tout le monde. Un handicap, c'est comme une maladie, ça peut s'attraper, ça peut aussi se soigner, alors peut-être pas intégralement, mais ça peut amener à avoir un parcours de vie totalement différent et faire des choses auxquelles la personne n'avait pas pensé au départ. Et donc les aidants, pour moi, c'est indispensable. Ça, on le sait tous, notamment ceux qui sont aidés. Vous avez choisi de ne pas avoir de compétition du tout. Vous avez choisi le Club France, donc vous êtes porté volontaire pour ce club. Vous auriez pu aussi ne pas avoir de compétition, mais être sur un site comme le Stade de France ou la Défense Arena. Non, je n'ai pas postulé pour être volontaire sur les autres opportunités. Si je n'avais pas été pris au Club France, je serais venu au Club France à ma manière en tant que spectateur pour faire la fête à ces gens-là. Je dis bien ces gens-là parce que c'est pas que les athlètes, c'est tout le monde. Mais non, je voulais aller nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et le seul vœu que j'aimerais, il se réalisera pas, on verra bien, c'est avoir le seul temps libre d'aller voir la cérémonie de clôture, puisque moi, en fait, comme beaucoup d'enfants, et c'est pour ça qu'on parle aussi de travailler beaucoup avec les écoles, j'ai eu envie d'être aux Jeux Olympiques dès l'âge de 8 ans. En voyant quoi ? Les cérémonies, qui étaient fastueuses et qui m'ont amené à suivre les Jeux Olympiques. Et je suis un fou des cérémonies. Donc si j'ai le temps, et apparemment mon planning me le permet, j'irai peut-être voir la cérémonie de clôture pour revenir au Club France
pour clôturer ce Club France et fêter mes 30 ans avec les gens. Mais j'ai pas besoin d'avoir une bougie. J'ai déjà la flamme chez moi dans mon cœur. Pourtant, vous en avez non seulement vu, mais vous y avez participé. Oui. Vous étiez athlète de très haut niveau et donc champion olympique. Donc effectivement, ça va vous rappeler des souvenirs aussi, carrément. Ne serait-ce que de regarder même de loin. Bien sûr. Le fait d'être en fauteuil, est-ce que ça change quelque chose sur et la technicité que vous avez pour faire ce qu'on vous demande là, et puis le regard des gens qui arrivent. Alors peut-être pas sur les Paralympiques. Vous étiez aussi sur les JO ? Non, pas du tout. J'étais sur une autre opération, les Fous Chantants, 1000 choristes, et on chantait avec Vianney, et c'était encore une autre opération. Et donc je pouvais pas être aux deux endroits. On n'arrête jamais, Ludovic. Je m'ennuie assez vite, et donc il faut qu'à chaque fois il y ait des nouveaux challenges. Donc voilà, on peut pas être partout, et je préfère choisir des endroits où je me fais plaisir. Et pour répondre à la question, par rapport au handicap et au fauteuil roulant, je pense qu'on a énormément de chance. Mais vraiment. Et tous ceux qui sont de la partie depuis des années ont vu le chemin évoluer. Moi, j'ai eu le privilège d'être la personne qui a fait le serment olympique pour les Paralympiques à Albertville, Tignes, pour les Paralympiques. Donc, on était deux à l'époque. Il y a Soraya Bonali et puis moi-même. Et le regard a évolué parce que je me rappelle que les télévisions France 2, France 3, à l'époque, en France, avaient explosé leur audience à leur petit niveau. Après, il y a eu une étape fantastique qui est arrivée, c'est Londres, où Londres, on a eu une heure de décalage avec nous. Là, pareil, j'ai encore les frissons parce qu'il y a eu une couverture tellement énorme. Et j'arrive à la réponse. Comment le handicap est perçu depuis Londres, notamment, par rapport aux Jeux Olympiques, il y a eu une fracture, mais positive. Et là, ce qui se passe, depuis plusieurs mois, avec les Jeux de Paris 2024, où toute communication a associé les Jeux olympiques et paralympiques. Une équipe réunifiée derrière un logo du coq que j'adore, mais ce coq avec la flamme et tout, le logo aussi de Paris 2024, le visage toujours avec la flamme, mais sans déconner. Et puis la frige. Mais tout. Moi, je suis amoureux de tout ce qui a été fait. Il y a des petites choses qui m'ont pas trop plu sur des longueurs à la cérémonie d'ouverture, mais sinon, les gars qui ont imaginé ça, et à mon avis, il n'y a pas que des gars, il y a aussi des filles, c'est des fous. Et j'adore la folie qu'ils ont eue. Il y a peut-être aussi des gens concernés qui ont participé. Oui, mais c'est ça qui a joué. C'est ça le truc. Et donc, pour répondre à la question maintenant définitive, le regard du handicap, moi, il m'a jamais effrayé depuis 80 où je suis en fauteuil roulant. Mais là, j'ai envie de dire, on fait presque partie intégrante de la société. Et grâce aux couvertures médias, aux papiers qui sont faits, aux retransmissions. Donc, merci à vous. Une folie qu'on n'avait pas il y a 30 ans lorsque vous avez participé aux Jeux d'hiver d'Albertville. Beaucoup moins. Il y avait de la volonté, il y avait une obligation, j'ai envie de dire, institutionnelle. Vous avez certainement reçu des organismes comme l'AGFIP, c'était les sponsors des Jeux de 92, pour faire voir que le handicap pouvait être... C'était enfermé dans une bulle, quoi. Exact. Donc, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé il y a 30 ans. C'était un poids pour vous à l'époque en tant qu'athlète de voir qu'il y avait un engouement à l'époque qui était beaucoup plus faible que pour les autres. Non, honnêtement, pas pour moi. Alors, je ne peux pas parler au nom de tous les athlètes ou toutes les personnes handicapées, mais moi j'ai eu un accident à 16 ans en prenant un train en marche, tout bêtement. Je ne suis pas Superman. Ça se fait pas, Ludovic. Robert, vous l'avez dit quand même. J'ai loupé mon coup, je l'avais jamais fait. Et le lendemain de cet accident, j'avais pas la haine d'avoir perdu les jambes, parce que j'avais demandé un changement dans ma vie psychologique. Je voulais que ma vie elle change, parce qu'à 16 ans, j'étais un petit con, comme je suis encore maintenant certainement, mais avec un peu plus d'expérience, on va dire, donc ça passe mieux. Et je voulais que ma vie elle change. Et donc une semaine, jour pour jour, après avoir demandé à ce que ces changements arrivent, il m'arrive un accident. Ah, tu te dis, alors, t'as dû demander trop fort. Il y en a qui disent prier, il y en a qui disent ce que tu veux. Et donc, quand le lendemain de l'accident, je me rends compte que j'ai plus les jambes, j'ai pas mal à la tête. J'ai pas mal aux jambes, parce que ça fait tellement mal que t'as pas mal. Et je me dis, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant ? Et donc j'avais un regard différent. Et j'habite dans le sud de la France. Et dans le sud de la France, on a les morceaux de terre qui sont tenus par des failles, c'est des petits murs. Et je vais vous donner une petite parabole qui va vous répondre à votre question. Avant, j'étais un morceau de lierre qui était accroché à ce morceau de mur qui vivotait. Et puis il y a eu une tempête. Ce mur de pierre s'est effondré. Le morceau de lierre qui cherchait à survivre a été transporté sur un terrain fertile. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le lierre s'est transformé en jonc. Donc un petit arbre. Et puis l'arbre s'est transformé. Et quand vous regardez un arbre, vous ne voyez pas ses racines. Quand on me regarde moi, j'imagine qu'on ne voit pas mes racines puisque j'ai plus de jambes. Donc
Et j'ai des bras, des bons bras, on va dire, par rapport aux différentes disciplines que j'ai pu pratiquer. Et je m'étais dit à l'époque, donc c'était le lendemain, donc ça m'est arrivé à lundi, le mardi, je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes rêves? Et chaque bout de mes doigts, c'était des fleurs qui devaient pousser. Et au bout d'une fleur, normalement, il y a un fruit de ces arbres. Je peux vous assurer que ça fait depuis 80, je sais même plus depuis combien de temps je suis handicapé. Que des fruits. Eh ben, mais chaque année, je retrouve des nouveaux fruits, des nouveaux goûts, et c'est les fameux challenges, les nouveaux changements. Donc moi, je peux pas parler honnêtement au nom de tous, parce que même mes parents se posent la question, mais il est fou. Mon père, il rentre dans la chambre, il dit, mais ça va? Je dis, non, ça va pas. Après l'accident, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, tu sais, tu remarcheras, il y a des prothèses, tu auras une femme. À 16 ans, on s'en fout de tout ça, quoi. Et je dis, non, j'ai perdu mon pantalon qui était tout neuf, mes baskets qui étaient neuves. Je revenais de Côte d'Ivoire, j'avais un chapeau sur la tête, un chapeau africain, il était explosé. Et je dis, j'ai tout perdu. Donc là, mes parents se sont dit, il est fou. Il est fou. Et ben non, je suis pas fou. J'ai le privilège d'avoir cette façon de voir les choses. Et bon, pour répondre à votre question, je peux pas y répondre honnêtement au nom de tous parce que je sais pas. Alors nous on voit pas les racines, mais on voit toutes les grosses branches là du chêne. Ludovic Ray-Robert, merci beaucoup pour cette bulle je sais pas comment la qualifier, c'est même pas de l'espoir, c'est juste extraordinaire une rencontre comme ça. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes volontaire, donc bénévole pour l'hospitalité sur les espaces un peu plus privés là, du Club France, et que vous avez l'air de vous éclater. En tout cas, ça fait plaisir. D'ailleurs, chaque fois, tous les jours, on reçoit un ou une bénévole, et c'est assez impressionnant de voir le sourire, la gaieté, le niveau de service. Votre bouteille vous permet aussi, enfin bouteille et pédigré, les deux, parce que j'imagine que les autres bénévoles, ils vous regardent en disant, oh putain, lui, triple champion olympique, et non, on reste pas. Est-ce qu'ils vous respectent? Est-ce qu'ils vous demandent plus conseils à vous? Est-ce qu'ils sont vers vous? Ils sont contents, et effectivement, d'avoir un ancien athlète parmi eux, parce que justement, comme moi et comme vous certainement, on n'a pas le temps de tout voir. Et je partage avec eux au moment de pause ou quand on n'a pas de service, des petites tranches de vie. Et je le vois dans leurs yeux. Moi, ça me fait du bien de leur dire, parce que je vois qu'ils sont contents, des expériences qu'ils auront peut-être pas l'occasion de vivre avec des athlètes qu'ils ne croiseront pas. Parce que sur les 600 et quelques volontaires qu'il y a sur le Club France, beaucoup qui vont voir les athlètes. Ah ben c'est clair. Donc voilà. Donc ils ont les petites histoires de Ludovic Ray-Robert en direct. Alors, histoire très fruitée en plus. C'est pour la santé. D'ailleurs, nous, avec ces histoires, on a déjà explosé le compteur, mais on aurait volontiers explosé encore pendant 1 heure. On va quand même vous laisser retourner travailler. Merci beaucoup. Si tant est qu'il y ait un peu de monde aujourd'hui dans cet espace-là, parce que là c'est vraiment dehors que ça va se passer. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.